Ma deuxième fille était en route, je l'attendais pour le mois de septembre. Et je fus plus raisonnable durant ma deuxième grossesse, mais pour éviter le surpoids et le régime draconien qui ont suivi. J'avais décidé de mener une vie normale. Mais figurez-vous qu'un personnage ambitieux et quelque peu parasite avait dans l'idée de se faire remarquer par la publication d'une bande dessinée permettant d'apprendre le néerlandais avec facilité et de développer cela également pour un laboratoire audiovisuel. Le problème, c'est que l'ambition en question était inspecteur de néerlandais. Il savait parler flamand, mais il ne savait pas dessiner. Et il passait d'école en école à la recherche d'un prof capable de lui mettre ses idées sur papier pour pouvoir réaliser le premier cours audiovisuel de sa discipline. Bel objectif, monsieur l'inspecteur. Mais quand on a de l'ambition, il faut pouvoir l'assumer tout seul. Et me voilà ainsi convoqué dans le bureau de la directrice qui s'était avancée très fort en expliquant qu'elle avait la personne adéquate sous la main. C'est-à-dire moi. Mais c'est totalement faux. Faire de la bande dessinée est un art à part entière qui nécessite des compétences que je n'ai pas, madame la directrice. Mais la vie est ainsi faite. Chacun tire toujours la couverture à lui. Et la directrice, eh bien, pour ne pas perdre la face en s'étant engagée à l'aveuglette, elle a essayé de me convaincre que je manifestais trop d'humilité. Mais si, Josiane, tu vas y arriver, tu es tout à fait capable de faire ce travail. Et vu l'ampleur du projet, eh bien, cela pourrait rejaillir sur toi en te donnant de la notoriété. En gros, cela veut dire que tu es grassement payé pour les 20 heures semaine que comporte ton horaire, et en plus, bientôt, tu seras en vacances. Donc, il va de soi que ce travail t'est demandé gracieusement. Et pour les clopinettes, il faudra oublier. Me voilà coincé en plein paradoxe. Si je refuse, je mets mon emploi en péril car je ne suis pas encore nommé à la ville de Charleroi. Et si j'accepte, eh bien, je deviens l'esclave de l'inspecteur pour au moins 1 an de travail gratos. Que faire? On est en plein vaudeville. Le seul intérêt d'une telle situation, c'est que cela ne vous arrive qu'une seule fois dans votre vie. Car on apprend très vite à mettre des petites sonnettes d'alarme au fin fond de son petit cerveau pour ne plus se laisser prendre. Donc, n'ayant aucun choix, je décide de me mettre en léthargie, avec les coins de la bouche qui pendent vers le bas, un peu comme un batracien. Et j'attends de voir à quelle sauce on va me bouffer. Alors pour couvrir le malaise, l'inspecteur se met à faire des effets de manche. Il se gargarise de l'opportunité de son projet qui est vraiment dans l'air du temps. C'est comme cela qu'on me fait part de l'ampleur de l'idée novatrice qui est en parfaite adéquation avec l'ampleur de l'ambition de monsieur l'inspecteur de l'éducation nationale. Il s'agit de mettre en image toute une année de cours, à raison de 3 heures semaine, avec approximativement 50 dessins par heure. Allons, soyons bons princes. On disait 8 mois de cours, donc ça fait 32 semaines, donc 96 heures de cours, soit 4800 dessins. Tout ça pour pouvoir mettre mon nom au bas d'un générique qui ne sera vu par personne, parce que les inspecteurs de l'enseignement ne sont pas les plus qualifiés en marketing, évidemment, ça tout le monde le sait. J'étais coincé. À la limite, j'aurais préféré entrer en religion. Parce que j'allais travailler comme un âne durant 1 an, ou alors j'allais perdre mon emploi. Que me reste-t-il? Il me restait l'opposition silencieuse, l'incompétence totale et irréprochable. On ne met pas les imbéciles en prison, mais non, on les supporte et même parfois on les plaint. Eh bien, j'allais devenir la plus grande des imbéciles incompétentes. Bon gré, mal gré, je me mets au travail et j'ouvre le synopsis. Et je lis la première phrase. Premier dessin. Un monsieur entre dans la pièce et dit en flamand « Bonjour, madame ». Deuxième dessin. La dame en gros plan. Que désirez-vous, monsieur? Troisième dessin. La dame et l'homme de part et d'autre d'un guichet de banque.
Et on doit voir le monsieur de face qui dit à la dame « Je désire ouvrir un compte. » Je pète les plombs, je vais devenir folle. Et donc je m'applique et je serre les dents. Et puis par la suite, j'ai appris que l'entreprise multimédia qui avait accepté de transférer mes images gratuitement sur film était située au sud de Paris. Et que chaque semaine, ils envoyaient un fax pour signaler les bavures du dessin et le strabisme de certains personnages. Ils suggéraient que les dessins soient faits sur papier Steinbach, c'est-à-dire des grandes feuilles de 50 cm de hauteur, voilà, pour qu'ils puissent procéder à des réductions et supprimer ainsi les maladresses. Conséquence pour moi, 10 fois plus de boulot, quoi. Bah oui, évidemment. Mais ça, je ne l'ai jamais accepté. Mais l'inspecteur, qui n'était pas téméraire, en tout cas, il n'était pas plus téméraire qu'une huître, et qui se sentait quelque peu gêné de m'avoir imposé gratuitement ce travail, il n'osait pas me parler des doléances de l'entreprise parisienne. Et ce fut seulement après quelques semaines de laborieux travail qu'il m'a proposé de me rendre à Paris, car les réalisateurs avaient quelque chose à me montrer. Je me doutais bien de quoi il s'agissait, mais je devais jouer les ingénus jusqu'au bout pour sauver ma peau. Mais je lui fis remarquer quand même que j'étais enceinte de presque 8 mois. Et me rendre à Paris, c'était pas prudent. Et de toute évidence, il n'a pas proposé de m'accompagner, et la directrice non plus. Mais il m'a proposé de ne pas y aller en voiture, et il m'a suggéré de prendre le train. Et une fois arrivé à Paris, je me chercherai un hôtel, j'y passerai une bonne nuit de repos pour bien être en forme, et le lendemain matin, je prendrai un taxi pour faire les 50 derniers kilomètres qui me séparaient de l'entreprise. Vu comme ça, j'ai dit oui. Pourquoi pas? J'ai débarqué à la gare de l'Est vers les midis en me disant que j'allais me payer un petit peu de bon temps en léchant les vitrines. Mais le plaisir fut très éphémère, car très vite des hommes se sont mis à me suivre, mais comme une chienne en chaleur. Mon gros ventre les a tirés comme des mouches. Alors je marchais de plus en plus vite et mes cuisses commençaient à me faire souffrir à cause du frottement. C'était insupportable. Alors je me suis réfugiée dans une pharmacie pour acheter 2 bandes Velpo et de la pommade cicatrisante. Savez-vous bien que j'ai dû supplier le pharmacien pour qu'il accepte de me céder ses toilettes pour me faire mes pansements? Et quand je suis sortie de la pharmacie, les glandeurs étaient toujours là, qui passaient près de moi, vraiment tout à côté pour me dire tout bas des insanités. Je ne savais plus où aller. Tous les hôtels du coin étaient des hôtels de passe. Chose que j'ignorais en atterrissant à la gare de l'Est. C'est dans ce genre de situation qu'on se rend compte que la compassion ne fait pas partie des qualités innées chez l'être humain. Non. Pensez donc, une femme dans un état si avancé, qui se promène seule avec une horde de mâles à ses trousses, c'est pas net. C'est qu'elle cherche quelque chose. J'étais dans un état épouvantable. J'étais dans la rage. Alors j'ai fermé les yeux une seconde, j'ai prié tous les saints du paradis et j'ai juré de ne plus jamais me déplacer sans ma voiture. Et quand j'ai rouvert les yeux, j'étais face à un hôtel pour touristes, dans lequel je me suis engouffré et duquel je ne suis ressorti que le lendemain pour entrer dans le taxi qui m'attendait devant la porte. Plus jamais. La visite au studio d'enregistrement fut de très courte durée. Ils ont allumé le projecteur, mes images ont explosé sur le mur en 4 mètres de large et j'ai éclaté de rire. Alors je leur ai expliqué que jouer les incompétentes était ma seule planche de salut. Je préférais passer pour une abrutie pour être enfin débarrassée de ce travail et avoir la paix. Ils ont éclaté de rire à leur tour. Et alors on s'est dit au revoir et on s'est dit à plus jamais. Merci la vie.